Pensez-vous que Dieu est surpris de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Paul a écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. » 2 Timothée 3, 1 et 2. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Dans 2 Timothée 3, 3 et 4. Ce qui nous amène à considérer aujourd'hui la signification du chiffre 3 dans la Bible, on va voir dans un instant. D'après certains commentaires, on ne prétend pas avoir trouvé totalement tous les 3 dans la Bible. Sûrement qu'il y en a plus qu'on pense. Les nombres dans la Bible ne sont pas des addons ou ou que c'est là par hasard. Ils ont une raison d'être. Et c'est ça qui est intéressant. Le chiffre 3 est utilisé au moins 467 fois dans la Bible. Je ne les ai pas comptés moi-même, j'ai laissé quelqu'un d'autre les compter et puis je vous rapporte ce qu'ils ont trouvé. Le chiffre 3 représente la complétude, comme il a été mentionné dans l'introduction tantôt, bien qu'à un degré moindre que le 7. Le terme de complétude s'emploie dans différents contextes, en mathématiques par exemple. Ça veut dire rempli, complété, complet. D'autres synonymes comme achèvement, finitude, accomplissement. Le chiffre 3 exprime une totalité par rapport avec les 3 dimensions du temps, passé, présent, futur. Dans la Bible, dire 3 équivaut à la totalité ou à toujours. Ainsi, les 3 fils de Noé représentent la totalité de ses descendants. Les 3 reniements de Pierre symbolisent toutes les fois où Pierre a été infidèle à son maître. Les 3 tentations que Jésus subit de la part du diable représentent l'ensemble des tentations auxquelles il a dû faire face au cours de son existence terrestre. Et quand l'Ancien Testament appelle Dieu le 3 fois saint, Dieu le 3 fois saint, comme on a déjà entendu ce matin, c'est pour signifier qu'il possède la plénitude de la sainteté. La Bible est un livre du début à la fin qui est construit sur un vaste système de nombres qui est entrelacé avec les doctrines de la parole de Dieu. Un système aussi vaste ne peut pas être expliqué par l'esprit humain. L'accord et l'harmonie des différents écrivains d'un bout à l'autre de la Bible révèlent la grande vérité pour l'inspiration de la parole de Dieu, qui ne peut jamais être expliquée parce que ça vient de Dieu. C'est puissant, c'est grand, omnipotent, omniscient. Et quelque part, en cours de route, les divers auteurs bibliques, des différents livres de la Bible, des hommes, des femmes, qui ont vécu à des époques différentes et dont la plupart n'ont jamais vu les autres, même se croiser, s'ils n'avaient pas tous été guidés par un seul esprit qui ne se trompe jamais et dont la connaissance et la sagesse
connaissait à l'avance les événements de tous les temps, du passé, du présent et de l'avenir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde entier a des problèmes financiers, par exemple? Ça devait arriver. Sinon, le faux prophète ne ferait pas que les peuples du monde entier reçoivent la marque, le numéro 666 de la bête, pour acheter, vendre et échanger, etc., etc. Nous savons d'après la Bible que ce temps-là va malheureusement arriver un jour. À mesure que le temps approche, par contre, tout ça vous dit, à vous et à moi, qui sommes sauvés, nés de nouveau. Selon 1 Thessaloniciens 4, nous savons que nous sommes proches de l'enlèvement de la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ. La précision avec laquelle les numéros de la Bible, les chiffres, tombent tous à leur place ne peut être expliquée que par la puissance et la sagesse surnaturelle de Dieu, lui qui est infini. Est-ce qu'un homme ou un certain nombre d'hommes ou de femmes, même s'ils avaient travaillé côte à côte, auraient pu concevoir un tel schéma de nombre de chiffres qu'adonnent les uns avec les autres, du passé, du présent et de l'avenir, les faire tenir d'un bout à l'autre de la Bible sans aucune erreur? C'est certainement pas car ils étaient tous, certainement pas parce qu'ils étaient tous, ces hommes, ces femmes, des gens qui peuvent faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Que l'infidèle, le moderniste ou l'agnostique essaie d'expliquer ce merveilleux système que nous trouvons les nombres dans la Bible, bien, personne ne peut vraiment l'expliquer, sauf la sagesse du Dieu Tout-Puissant qui a conçu ce système des nombres, des chiffres. Et aucun homme, ni aucun groupe d'hommes, de femmes, ne peut comprendre une telle chose, sinon que ça vient de Dieu, que c'est la puissance de Dieu. Les chiffres sont présents dans toute création. Chaque petit flocon de neige, ça va venir, nous sommes en septembre, et bientôt nous verrons ces flocons, même peut-être à commencer au mois d'octobre quelquefois. Alors les petits flocons de neige composés de cristaux de glace, construits sur un plan symétrique défini. Il a été dit qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques. Avez-vous déjà entendu ça? Ils en ont sûrement regardé des milliers, des millions pour constater que c'est vrai. La signification de ce nombre 3 vient du fait qu'il est le premier de 4 nombres spirituellement parfaits. Quels sont les autres nombres parfaits? Bien, il y a le 7, le 10 et le 12, comme vous savez. Les 3 patriarches justes avant le déluge étaient Abel, Enoch et Noé. Après le déluge, il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Et plus tard, Jacob baptisé Israël. Il n'y avait que 3 personnes qui ont été témoins de la transfiguration de Jésus sur le mont Hermon. Il y avait Moïse, qui est apparu là, sur le mont Hermon, devant ces 3 que nous allons entendre dans un instant. Il y avait Jésus, il y avait Moïse, il y avait Élie. Alors, ces 3 personnages. Et ceux qui ont vu la gloire de Jésus et qui ont vu les 2 autres, mais la gloire de Jésus était irremplaçable vis-à-vis des 2 autres. Jésus sur la montagne.
Eh bien, Jean, Pierre et Jacques ont été témoins de cette transformation du Christ devant leurs yeux. C'était la 3e heure quand ils crucifièrent Jésus. Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémani. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, dans Marc 15, 25. Lorsque j'ai préparé le message rendu là, mon cœur j'étais ému en lisant les versets que nous allons lire maintenant. Est-ce que Jésus, dans sa grandeur, est descendu jusqu'à nous, comme nous avons chanté ce matin aussi. La distance était énorme à cause des péchés qui nous séparent de lui. Il est venu porter nos péchés. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. La noirceur s'étendit au-dessus du pays aux environs de midi. 12 heures après minuit, méthode romaine, parce qu'on ne calculait pas tout à fait comme aujourd'hui, et 6 heures après le lever du soleil selon la méthode juive. Donc, Romains et Juifs avaient 2 méthodes différentes ici. Dans Matthieu 27, 45, dans Marc 15, 33, dans Luc 23, 44, on peut voir ça. Je ne lirai pas les versets. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Nous lisons dans Matthieu 27, 45. Et cela dura 3 heures, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire, selon les Romains. Et 9 heures après le lever du soleil, selon les Juifs, pour les Juifs. Et à la 9e heure, selon la méthode juive, qui est 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Marc 15, 34. Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Marc 15, 37. 3 est le nombre aussi de la résurrection. Le Christ était mort dans un tombeau pendant 3 jours avant de revenir à la vie le 3e jour. L'apôtre Paul était une personne exceptionnellement bien éduquée. En 3 occasions différentes, Paul cite directement des poètes grecs dans Actes 17, 28, 1 Corinthiens 15, 33 et Tite 1, 12. Paul a également eu le privilège de visiter l'emplacement du trône de Dieu qui se trouve au 3e ciel. Je connais un homme, écrit Paul, un disciple du Christ qui, voici 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Fût-ce dans son corps ou sans son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. 2 Corinthiens 12, 2. Je sais seulement que cet homme fut enlevé au paradis et qu'il a entendu des choses ineffables qu'aucune lèvre humaine ne saurait redire. Je le répète, je ne sais si c'est corporellement ou dans l'extase qu'il fut ravi. Dieu seul le sait. 2 Corinthiens 12, 3 et 4. Les 3 dons donnés à Israël par Dieu étaient sa loi, la loi, la terre de leur héritage et leur vocation sur la terre dans le monde à venir. Que dire du chiffre 3 dans la Bible? Du côté négatif, parce qu'il y a un côté négatif du chiffre 3 dans la Bible. Comment le chiffre 3 est-il lié au péché de l'immoralité? Le premier se trouve dans Romains 1, les versets 20 à 32, où certaines personnes rejettent Dieu. Dieu les a livrés à des passions infâmes
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Romains 1, 26. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Romains 1, 27. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Romains 1, 28. La deuxième mention du chiffre 3 lié au péché d'immoralité se trouve dans 1 Corinthiens 5, 1 à 13, où l'apôtre Paul doit gérer le problème de l'Église locale dans laquelle un membre de cette Église locale commet ouvertement l'inceste. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. 1 Corinthiens 5, 1. Ils ne vivaient pas à notre époque parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, ces choses-là sont devenues banalisées dans notre monde d'aujourd'hui. Troisième mention du chiffre 3 lié au péché d'immoralité dans le Nouveau Testament se trouve dans l'Apocalypse 2, versets 19 à 25, une femme qui se considère comme une prophétesse au sein de l'Église de Thyatire, dans l'esprit de Jézabel, enseignait aux croyants à commettre l'immoralité sexuelle et l'adultère spirituel. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Apocalypse 2, 20. Si vous voulez, poursuivons avec le chiffre 3 dans la prophétie. Après le chiffre 7, 3 est le nombre le plus couramment trouvé ou référencé dans l'Apocalypse. Un ange est chargé de crier 3 malheurs à ceux qui vivent sur la terre pour les avertir de nouvelles épreuves à venir. Je regardai et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. » Apocalypse 8, 13. Les corps assassinés de 2 témoins ne seront pas autorisés à être enterrés, mais reposeront plutôt ouvertement à Jérusalem pendant 3 jours avant d'être ressuscités. 3 esprits impurs sont autorisés à tromper le monde entier pour combattre le retour de Jésus-Christ dans ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Je vis sortir de la gueule du lion, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Apocalypse 16, verset 13. La nouvelle Jérusalem créée par Dieu aura la forme d'un carré avec 3 portes de chaque côté. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville, 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Apocalypse 21, 13. Informations supplémentaires sur le sens biblique. Le 3, Dieu est décrit au tout début du livre de l'Apocalypse comme un être qui est, qui était et qui est à venir. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce
et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Apocalypse 1:4. Et comme conclusion, une conclusion un petit peu plus longue peut-être que d'habitude, nous arrivons au 3e commandement de Dieu, parce que chaque fois, nous lions un chiffre jusqu'à 10, bien sûr, les 10 commandements de Dieu. Et ce matin, évidemment, c'est le 3e commandement de Dieu, Apocalypse 27. Le nom de Dieu ne doit pas être pris en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 27. L'idolâtrie est visuelle. C'était pour eux, dans l'ancien temps, du bois, du métal ou autre chose visible. Mais blasphémer le nom de Dieu, comme le 3e commandement le défend ici, est une fausse représentation verbale de Dieu. Dieu a une identité. On voit que Jacob a lutté avec Dieu. Les Juifs donnaient beaucoup d'importance et une certaine puissance à un nom. Ils donnaient des noms à Dieu, différents noms qui parlaient de sa nature, sa réputation, son autorité. Utiliser le nom de Dieu en vain est grave. Le nom de Dieu ne doit pas être utilisé avec frivolité. Plusieurs comiques aujourd'hui, à la télévision, sur Internet ou dans des salles de spectacle, se moquent de Dieu. Par conséquent, c'est de blasphémer Dieu. Mais on peut blasphémer Dieu en dehors de ces spectacles aussi. Dans la vie courante, nous les entendons continuellement. Prendre des résolutions ou faire des promesses en utilisant le nom de Dieu est très sérieux. On les retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques 5, verset 12. Surtout dans certains domaines de notre vie, nos promesses doivent être fermes et respectées telles que les vœux, par exemple les vœux de mariage, qui respectent encore ces promesses dans notre monde aujourd'hui. Notre engagement public et aussi notre engagement, nous, chrétiens, dans les eaux du baptême. Ce sont des décisions, ce sont des promesses qui doivent être respectées, qui doivent être suivies. Je me pose la question quelquefois pour voir si je ne manipule pas Dieu sans vraiment m'en rendre compte quelquefois. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Avez-vous toujours obéi à ce 3e commandement de Dieu? Avez-vous toujours obéi à tous les commandements de Dieu? La Bible dit que si je désobéis à un seul des commandements de Dieu, c'est comme une chaîne qui est brisée. Je suis pécheur, je suis perdu. Nous lisons dans la Bible, car tous sont péchés. Vous avez péché, j'ai péché, nous avons tous péché. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas venu à Jésus, vous êtes perdu pour l'éternité. Que vous ayez un sourire en coin pendant que je vous dis ça, c'est la réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible.
qui le dit. Sur la croix, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans Luc 23, 34. Est-ce que Jésus demande à son Père, à Dieu, « Pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Est-ce que Dieu exécute toujours ce que le Fils de Dieu demande? Je pense que vous dites oui. Je pense que la réponse c'est oui. Je crois fermement que c'est oui. Tout ce que le Fils demande à Dieu, Dieu l'exauce. Dieu ne refuse absolument rien à son Fils. Et son Fils sur la croix a dit, « Pardonne-leur. Ce bourreau qui me tue, ce meurtrier, ce voleur, cet homme impie, cruel, méchant, pardonne-le, pardonne-le. » Vous dites, moi, je ne suis pas aussi méchant que ça. Le Seigneur vous dit quand même, Jésus dit à Dieu, pardonne-le, pardonne à ce garçon, pardonne à cette fille, à cet homme, à cette femme. Pardonne-le, car il ne sait ce qu'ils font. Il a désobéi au troisième commandement de Dieu. Il a désobéi aussi à d'autres commandements. Il est perdu, il est pécheur pour l'éternité. Il est perdu pour l'éternité s'il ne vient pas à Jésus. Dieu a-t-il donc pardonné au bourreau de Jésus? Ce criminel, ce meurtrier, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que Dieu a pardonné à ces meurtriers qui étaient autour de la croix? Sûrement qu'il y en a un qui est venu à Jésus, et plusieurs, je crois. Nous lisons dans la Bible, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que vous soyez sauvés. Si vous entendez ma voix aujourd'hui et que vous entendez ce message, vous êtes perdus sans lui. Vous avez vu, tous ont péché, vous avez péché, vous êtes perdus. Pour l'éternité, vous allez être séparés de Dieu dans des souffrances et dans le feu éternel, comme la Bible dit. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui le dit. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire, c'est son désir. C'est ce que Dieu veut, que vous soyez sauvés. Il a donné son Fils pour que vous soyez sauvés. Il dit, et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour tous, ça vous inclut? Ça m'inclut? Il a été donné, Jésus, en rançon pour mon salut. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous croyez que c'est pour vous? Tous sont-ils sauvés? Non. C'est le désir de Dieu que vous le soyez. Et Jésus a été donné en rançon pour vous sauver. Mais tous ne sont pas sauvés. Il y en a un ici qui était près de la croix, le centelier, un meurtrier, un tueur, celui qui a mis Jésus en croix. Et puis avec plusieurs de ses amis, de ses soldats, et plusieurs autres qui étaient là aussi, des témoins, le centenier qui était en face de Jésus. Vous voyez, un homme qui met Jésus en croix. Jésus a dit, pardonne-leur. Lui, il était devant Jésus. Voyant qu'il avait expiré, voyant que Jésus avait expiré, de la sorte dit, et c'est ça que vous devez dire, si vous voulez passer l'éternité dans un lieu de délice, il a tout fait pour vous. C'est l'amour qu'il a pour vous. Il vous attire à lui ce matin, aujourd'hui. Voyant que Jésus avait expiré de la sorte, ce centenier dit, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Dans Marc 15, 39. Lui est sauvé. Il a reconnu Jésus.
Nous lisons dans la Bible, et ça c'est pour vous, c'est pour moi. Moi, je l'ai fait, je ne peux pas le faire pour vous. C'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'avez-vous fait? Moi, je l'ai fait. Gloire à Dieu si vous l'avez fait. Que Dieu soit votre bénédiction en abondance. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui me touche en premier. Et je te prie, Seigneur, que plusieurs cœurs soient touchés et que ceux qui sont encore loin de toi, qui pensent qu'ils sont dans cette fausse sécurité, mais qui vont passer l'éternité sans toi s'ils ne viennent en ce moment, même le plus tôt possible. On ne connaît pas le dernier jour de sa vie. Personne ne le connaît. C'est aujourd'hui le jour favorable. Que ces personnes se tournent vers toi. Ne soient pas distraits par la vie ou par les choses qui les entourent, mais qu'ils mettent la priorité sur le salut de leur âme en Jésus-Christ. Nous te prions. Amen.